Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça n'avait pas enregistré, désolé. Donc nous allons lire le Dvar Malchut, je vais vous lire le Dvar Malchut de Parashat Nitzavim. Et oui, nous nous tenons aujourd'hui prêts à accueillir la Géoula. Et oui, nous vivons les derniers instants de la Galoute. Nous rentrons comme le Rabbi nous l'a souvent coaché pendant des années. Le Rabbi a dit c'est la Géoula, il n'y a rien à comprendre, c'est la Géoula. Même si nous vivons les derniers instants de la Galoute, nous sommes la dernière de l'exil, la première de la Géoula. Donc quand la Shvin Chavivim, nous sommes les prémices, et qui sont les Bikurim, bien sûr, c'est le Am Israël, le Kohen Gadol, c'est le Rabbi Melech HaMashiach, et donc qui est considéré. Nous allons commencer en fête, en joie ce mois-ci, et bien sûr ce mois-ci nous allons bénir le 7e, nous allons avoir Shabbat Mevachim du 7e mois de l'année, qui est le mois de Tishri. Le mois de Tishri, comme il dit le Rabbi, bien sûr. Je rappelle que Shvi'i se lit aussi, on peut le lire Sauvé à Ratson, c'est-à-dire qu'on est rassasié. Et bien sûr, le 7e mois de l'année, il rassasie toute l'année. Et parce que nous savons qu'il y a toutes les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, toutes ces fêtes, il nous rassasie de tous les brachot et les choses que nous avons besoin. Si Dieu veut, Dieu va accepter notre pénitence, notre chouva et notre tzedaka, et nous fera passer une année geoulatique, amen, bekarov mamash. Donc voilà, nous commençons Parashat Nitzavim et Vayeler, deuxième jour de Rosh Hashanah. Ah là, c'était à l'époque où c'est pas, ça tombe pas exactement maintenant veille de Rosh Hashanah, mais à l'époque où il avait lu cette sikha, c'était le deuxième jour de Rosh Hashanah, 6 Tishri 5752. Donc la divinité qui s'investit dans le monde est celle qui le dépasse. Et oui, nous sommes l'Am Israël, nous sommes les Bikurim, nous sommes les prémices, nous sommes le meilleur, l'aristocratie du monde. Et bien sûr, même si nous sommes humbles, Navi Migiazman Geoula Trem, c'est le moment où la Geoula va s'accomplir sur nous, le Ham Israël, le Ham Anifrar. Eh bien, nous avons toujours un moyen de dépasser tous nos problèmes et tous nos soucis bien sûr, en étudiant la Chassidoute. Le discours est basé sur plusieurs particularités du calendrier juif de l'année 5752, à l'orée de laquelle il fut prononcé, sur lesquels les sages d'Israël ont donné différents signes et règles calendaires. Les explications relatives à ces différents signes et règles s'articulent autour d'un thème central: les deux niveaux du divin, celui qui s'investit dans les limites du monde et celui qui le transcende. De ces deux niveaux découlent deux niveaux dans la perfection à atteindre pour révéler la divinité dans le monde, celle qui est liée aux limites du monde et celle qui les dépasse et qui dépend du service de Dieu, de l'être humain, dans son étude de la Torah et son accomplissement des mitzvot, à travers lequel on fait résider ici-bas l'essence de Dieu qui transcende la création. Et oui, en s'attachant à Dieu, on transcende la nature, on dépasse les limites. En respectant la Torah et mitzvot et en s'améliorant, et bien sûr, cette année on fera mieux que l'année prochaine si Dieu veut, Bezrat Hashem. On aura des nouvelles forces et une nouvelle lumière qui descend du ciel chaque Rosh Hashanah qui je pense, provient du Gan Eden. Et donc, cette lumière est tellement forte que Dieu nous la transmet au monde, et pas seulement au monde, mais au Am Israël, le Am Anifrar, le peuple choisi, les Bikurim. Nous sommes les Bikurim, les meilleurs fruits. Et oui, et on a la mérite de les recevoir, et pour ça, il faut les utiliser à bon escient. Ainsi, distingue-t-on deux sortes de perfection, celle qui émane du monde lui-même
ou celle des enfants d'Israël en eux-mêmes, avant même l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et celle qui résulte du service divin par la Torah et les mitzvot, et qui se rajoute à celle du monde et des Juifs en eux-mêmes. Le discours qui suit illustre comment ces deux degrés trouvent leur expression dans les règles qui s'appliquent à l'année 5752. Donc ce discours a été illustré comment ces deux degrés trouvent leur expression dans les règles qui s'appliquent à l'année 5752. Bien sûr, nous avons déjà traversé ces domaines de limitation et ce qui transcende, le divin qui rentre dans les limites et celle qui transcende les limites. Nous avons déjà vu étudier ces vertus-là, ces sphirotes, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, nous allons prolonger dans le même, sur le même ton et dans le même domaine. Rosh Hashanah tombe le deuxième jour de la semaine après le premier. Alors, la première règle calendaire est issue du verset Pad Bag HaMelech. Pad Bag HaMelech, des plats de la table du roi. Les sages en ont donné l'intitulé suivant. Bag HaMelech, Pat Vayeler. Cela signifie que lorsque Rosh Hashanah symbolisé par le mot HaMelech, le roi, car c'est le jour du couronnement de Dieu, comme roi de l'univers, tombe un lundi ou un mardi, c'est-à-dire le deuxième ou le troisième jour de la semaine, symbolisé par la deuxième et la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, Bet et Gimel, qui forment le mot Bag. Alors la paracha de Vayeler, qui est habituellement lue conjointement avec celle de Nitzavim, en est séparée pour être lue seul le Shabbat, qui suit Rosh Hashanah. Le mot Pat exprime la séparation, et Nitzavim est lu seul le Shabbat qui précède. J'espère que vous me suivez, toujours parachat Nitzavim Vayeler, mais bon, c'est pas grave, on lira, on anticipe, et comme Shabbat prochain, on aura déjà terminé Rosh Hashanah, donc on aura déjà un pas d'avance sur la paracha qui suit. Il y a donc deux aspects à cette règle. Premier, le jour de Rosh Hashanah, lundi ou mardi. Cette année, il tombe lundi, donc ça tombe bien, ça tombe pile poil, comme on connaît bien l'expression. Lundi ou mardi, cela s'exprime d'autant plus lorsque les 2 jours de Rosh Hashanah tombent lundi et mardi, la séparation entre les parachiotes, Nitzavim et Vayeler. L'explication de ces aspects est la suivante. Bien sûr, si vous ne comprenez pas, vous avez une question, abonnez-vous, cliquez, partagez, diffusez, c'est le but. Chassidout, Tahadout, Chassidout, on se renforce, on prend des forces, on s'illumine de Chassidout et on partage. Et oui, c'est ça la Géoula, il faut partager, c'est le but. C'est le but, il faut partager la chassidoute. Et Matai Katimar, quand est-ce que le Bachem Tov avait demandé au Mashiach, quand est-ce que tu apparaîtras, tu te dévoileras, quand tes sources rejailliront à l'extérieur, et pas seulement à l'extérieur de chez soi, mais les mata, c'est-à-dire très loin, très bas, c'est-à-dire au plus lointain. Même la personne qui ne sait pas ce que c'est, il faudra l'illuminer de cette lumière de Mashiach. L'explication de ces aspects est la suivante. Lorsque Rosh Hashanah tombe un lundi, le plus près possible du dimanche, qui est le premier jour de la semaine, et lors duquel Rosh Hashanah ne peut jamais tomber, cela exprime sa qualité de premier, comme nous le disons dans les prières du jour. Aujourd'hui est le début de tes actes, en souvenir du premier jour. Il est expliqué à ce propos dans la Chassidoute que bien que Rosh Hashanah commémore le 6e jour de la création, il est néanmoins qualifié de premier, car il en a constitué la finalité essentielle. Et oui, c'est en effet ce jour que Adam fut créé et qu'il a apporté la plénitude au monde en couronnant Dieu, roi de l'univers.
On retrouve ce thème dans le premier jour de la semaine qui évoque le premier jour de la création, Yom Echad, un jour, mais également le jour de l'an qui symbolise, enseigne Rashi, le moment où Dieu était seul dans son monde et rappelle qu'il n'est d'autre existence véritable que l'existence de Dieu. Nous allons nous adoucir tout ça en musique. J'avais oublié de vous mettre une petite musique pour bien digérer, si je puis m'exprimer ainsi, pour bien digérer et intégrer ça dans notre chair et dans notre sang. Torah Emet, Moshe Emet, Torato Emet, nous allons mettre un petit Nigunim, Nigunim, donc voilà. Oui. Oui. Désolée, les publicités n'en finissent plus. Voilà. Une musique, ça fait du bien. Et en même temps, ça nous arrange. On veut bien commencer l'année en douceur. Donc, je reprends la dernière phrase pour bien comprendre la suite. Un jour, mais également le jour de l'an qui symbolise enseigne Rashi le moment où Dieu était seul dans son monde et rappelle qu'il n'est d'autre existence véritable que l'existence de Dieu. Ces deux éléments, le premier jour en général, et le fait que Rosh Hashanah ait la qualité de premier constitue deux niveaux, l'un au-dessus de l'autre. Les sages déduisent du verset l'œuvre que Dieu avait créée pour l'effectuer, Genèse 2:3, que l'effectuer, la asat, signifie l'achever. Les taken, cela veut dire que Dieu a délibérément créé le monde, de sorte qu'il ait besoin d'être arrangé et parachevé par le service divin de l'homme dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements. Et oui, on a toujours à réparer. Tant qu'il y a de la vie, on doit, tant qu'il y a de la lumière, tant qu'il y a de la vie, on peut encore réparer. Et oui, grâce à Dieu, Baruch Hashem, Ishtavar Shemo Lahad, on a chaque seconde, on doit remercier à Dieu de nous faire vivre et de nous donner la force de faire les mitzvot et d'accomplir, de parfaire le monde en faisant les mitzvot. On est méritant. On doit remercier, être joyeux tous les jours et dire merci à Hachem de nous donner cette force et ce mérite de pouvoir accomplir toutes ces mitzvot et pouvoir parfaire le monde et déclencher la Géoula. Le sens de ce parachèvement du monde est le suivant. Le degré de divinité qui est révélé dans le monde et par sa création, sans l'apport du service divin de l'homme, est restreint aux limites du monde. Ce n'est pas le cas de l'essence même de Dieu qui, elle, dépasse le monde de façon incommensurable. Et oui, la présence de Dieu dépasse Dieu, il est illimité. Et nous sommes limités, mais grâce aux mitzvot, on dépasse le temps et l'espace. C'est ça notre force au peuple juif, au Am Israël. C'est précisément à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot que l'on effectue dans ce monde la révélation de l'essence de Dieu qui en soi le dépasse totalement. Telle est en effet la qualité particulière des commandements divins. Pouvoir faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. La particularité d'une demeure étant que son habitant s'y révèle tel qu'il est en sa véritable nature. Une allusion à ceci est contenue dans la façon dont l'homme fut créé. L'Éternel Dieu façonna l'homme poussière détachée du sol et insuffla dans ses narines une âme de vie. Genèse 2:7. J'espère que vous me suivez. Parashat Nitzavim Vayeler, Tafshin Pe Aleph Varmalchut, l'édit royal du Meler. Nous entendons l'édit royal du roi Melech HaMashiach. Et c'est ce qui nous importe, parce qu'on va couronner le roi Dieu dans le monde le jour de Rosh Hashanah, le
le 6e jour, je pense que c'est ou le premier jour ou le 6e jour. Non, premier jour de la création, pardon. La poussière fut la base de toute la création et avec celle de l'homme, il devint possible de révéler l'âme de vie en son sein. Cette révélation effectuée par l'homme concerne deux niveaux. D'une part, l'âme de la création en elle-même, c'est-à-dire la force divine qui lui donne vie, le degré du divin qui est restreint aux limites du monde, et d'autre part, l'âme de l'homme qui est une parcelle du divin venue d'en haut ici-bas. Tania chapitre 2. C'est-à-dire l'essence même de Dieu qui est au-delà des mondes. Ces deux révélations, celle de la divinité qui s'exprime dans le monde et de celle qui le transcende, sont exprimées de plusieurs façons dans les dates de Rosh Hashanah cette année 5752-1992. C'était l'année où le rabbi avait lu ce Farbangen avait lu cette Sikha et ce Dvar Malchut, lundi et mardi, 2e et 3e jour de la semaine. En premier lieu, cela s'exprime par le fait que Rosh Hashanah tombe lundi, dans la continuité du dimanche, le premier jour de la semaine. Comme nous l'avons dit, Rosh Hashanah est premier, car elle marque l'anniversaire de la création de l'homme. Et oui, il marque l'anniversaire de la création de l'homme, Rosh Hashanah. Et ces deux niveaux, le premier jour de la semaine et l'aspect premier de Rosh Hashanah, souvenir du premier jour, représentant les deux niveaux révélation du divin précédemment évoqués, dimanche le premier jour, exprime la révélation de la divinité dans le monde, car en ce jour, Dieu était seul dans son monde. Mais avant que l'homme fût créé, qu'il ait accompli la Torah et les mitzvot, et Rosh Hashanah, jour de la création de l'homme, exprime la révélation du divin qui découle du service de Dieu par la Torah et les mitzvot, la révélation de l'essence divine. Et oui, on s'attache à Hachem quand on fait les mitzvot, bien sûr, et on révèle la présence de Dieu. On fait descendre une lumière en plus dans ce monde. On reconstruit le Beth Amikdash et on déclenche la Géoula. C'est le jackpot, c'est le jackpot. Le lundi et le mardi. Alors le rabbi va nous expliquer les jours dans lesquels nous allons inaugurer et proclamer le roi dans le monde, qui est bien sûr Akadosh Baruch Hu. Outre ce qui précède, on peut avancer que ces deux degrés de révélation divine liés au dimanche et à Rosh Hashanah correspondent aussi respectivement aux deux jours de Rosh Hashanah cette année 5752-1992, lundi et mardi, 2e et 3e jour de la semaine. Comme cette année, ça tombe pile poil. Le rabbi, c'est un prophète. Il n'a pas lu la paracha juste en 1992, mais il l'a faite pour les années à venir. C'est un prophète. Nous le savons, Yesh Navi B'Israël, il y a un prophète en Israël, c'est-à-dire dans le peuple d'Israël. Et nous savons bien que chaque mot qu'il prononçait, le rabbi, c'est une prophétie. Les sages enseignent en effet que le deuxième jour de la création fut créé la dissension, marloquette, et le troisième jour, la dissension disparut et la paix se fit dans le monde. L'explication profonde de cela est que le nombre 2 en lui-même exprime la dissension, car celle-ci nécessite deux opinions pour exister. Le nombre 3 exprime la paix entre ces deux opinions établies par le troisième élément qui les réconcilie et les unit. La dissension originelle dont il est question ici est entre le Créateur et l'être créé, entre Dieu et le monde. Du point de vue de Dieu, il est clair que le monde ne fait qu'un avec lui, et que sa seule raison d'être est d'amener à la réalisation du projet divin. En revanche, le monde, lui, ne ressent aucunement cela, et de son point de vue, il existe de façon indépendante de la divinité. Le troisième jour se fit l'union entre Dieu et la création, de sorte que celle-ci acquiesce elle aussi au divin. J'espère que vous me suivez. Parashat Nitzavim Vayeler,
Dvar Malchut, Lady royale du roi Melech HaMashiach, Yachi Adonenu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach L'Olam Va'ed, pardon. Et donc, nous poursuivons Tafshin Pe'alev 2021, veille de Rosh Hashanah. On se prépare, et oui, on se prépare, les dernières slichot se feront, si Dieu veut, Bezrat Hashem, ce Shabbat-ci. Et nous poursuivons l'analyse du Rabbi sur ces deux parachiotes. L'esprit prophétique du Rabbi sur cette parachute. Si l'on analyse ce qui précède de façon plus profonde, il ressort qu'il s'agit de l'expression des deux niveaux du divin évoqués plus haut. La divinité limitée au monde est celle qui transcende le monde. En effet, la dissension qui est apparue le deuxième jour relève d'une polémique dans le cadre de la sainteté dans les mots des Pirkei Avot, une marloquette leshem shamaim, un débat pour rechercher la vérité divine. Dans le cadre de la Torah, il est bien connu que les controverses dans la Torah découlent des sphirotes, les attributs divins, les âmes des sages. Les plus permissifs proviennent de l'attribut de chesed, largesse de Dieu, alors que celles des sages les plus stricts proviennent de l'attribut de gvura, rigueur de Dieu. Dans la mesure où les deux opinions ont leur source dans la sainteté, il convient de s'interroger sur la nécessité dans le cadre de l'union apparue le troisième jour. Et oui, la paix qui a réapparu le troisième jour, qui réunit et qui rassemble et qui fait la paix. C'est le troisième jour. Ce troisième élément unificateur est en réalité un niveau si élevé du divin qu'il est au-delà de toute division. En effet, la division n'est possible qu'avec le degré du divin qui est restreint aux limites du monde. Alors que du point de vue de la Torah, qui est liée à l'essence de Dieu, aucune division n'est possible. Il ressort de cela que le deuxième et le troisième expriment respectivement ces deux niveaux du divin, celui limité au monde et celui qui le transcende, ce dernier étant le sujet de Rosh Hashanah, jour de la création de l'homme à travers le service divin duquel s'effectue ici-bas la révélation du plus haut degré du divin. C'est magnifique, c'est royal. Donc, en Rosh Hashanah réunit ces deux niveaux qui transcendent le temps et l'espace en réunifiant le premier et le deuxième jour avec l'expression même de la création de l'homme et le couronnement du roi qui est Akadosh Baruch Hu. Les 5e et 6e chapitres des Pirkei Avot. Lors du Shabbat qui précède Rosh Hashanah, nous étudions le 5e et le 6e chapitre des Pirkei Avot dans lesquels s'expriment également les deux niveaux précédemment évoqués. Le 5e chapitre débute par 10 paroles, le mot fut créé, ce qui désigne la divinité limitée au monde et qui lui donne vie. Le 6e chapitre, lui, est lié à la délivrance. Il commence en effet par les mots « les sages ont enseigné dans le langage de la Mishnah ». Le Talmud enseigne que les exilés du peuple juif ne seront rassemblés que par le mérite des Mishnayot. Or, la délivrance consiste en l'élévation du monde et la sortie de l'exil à travers la révélation du degré divin qui transcende le monde. Et oui, il faut transcender nos efforts. Il faut dépasser toutes les limites, les khatrila riber, sauter les barrières. Nous voyons plus de problèmes, il n'y a plus de problèmes. Comme disait Ravazimov à la Vacham, Tzadik Livracha, il n'y en a pas des problèmes. Il n'y en a pas de problème, il n'y a que du bien qui est du bien révélé. Amen. Ainsi, par la jonction de ces deux chapitres, le 5e et le 6e s'additionnent pour donner le nombre 11. Ce nombre désigne le niveau du divin qui transcende la création, car celle-ci fut créée, comme nous l'avons dit, en 10 paroles. Le nombre 10 représente aussi les 10 commandements, le niveau de la Torah qui est limité au monde, alors que 11 est le niveau qui le transcende, le divin qui est au-dessus des sphirotes, car la division en 10 attributs provient, comme nous l'avons dit plus haut, de la divinité qui est restreinte aux limites du monde.
Cet enseignement est contenu en allusion dans le verset Achad Asar Yom Mechorev, 11 jours depuis le Chorev. Au mot Chorev eut lieu le don de la Torah et les 10 commandements. À partir de cette étape commence le travail des enfants d'Israël de révéler, d'amener au jour le niveau de 11, la divinité qui transcende le monde. Et oui, on a la force et le pouvoir. Hachem nous donne la force et le pouvoir. Et Bisrout Nashem Tzadkaniot, nous les femmes, les piliers du monde, les chandelles, les lampadaires de cette planète, nous sommes les femmes. C'est nous les femmes qui construisons et qui déclencheront la Géoula comme Esther Malka et toutes les prophétesses de la Torah, Sarah, nos Imaot, nos patriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, qui ont construit la nation du peuple juif. Nous les femmes, nous avons la force et le pouvoir et la malroute, nous sommes la malroute. C'est la Torah est féminine, la Torah est féminine. Nous, c'est les femmes qui ont construit toute l'histoire du peuple juif. Donc nous avons cette force de faire en sorte que tout se déclenche dans la Gdusha. Amen. En transcendant les problèmes, parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de mal qui descend d'en haut. Tout est bonté. Bien sûr, il faut demander à Hachem de nous envoyer un bien révélé, un bien révélé et tangible, qu'on le voit concrètement. Et oui, et il va exaucer nos prières cette année si je veux. Nous voyons comment la réunion des 5e et 6e chapitres des Pirkei Avot exprime la divinité qui transcende le monde, le niveau de 11. Dans la séparation des Parashat Nitzavim et Vayeler, nous avons dit plus haut que la révélation du degré du divin qui transcende le monde se fait à travers le service divin des enfants d'Israël. La qualité de ces derniers en eux-mêmes et dans le cadre de ce service apparaît dans les parashiot, Nitzavim et Vayeler. Il est question dans la paracha de Nitzavim de la qualité intrinsèque des enfants d'Israël, leur lien qui les unit à Dieu avant même qu'ils aient entamé leur service divin dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. C'est ce qu'expriment les versets Atem Nitzavim, vous vous tenez, la Ovrecha Bivrit Hashem Elokecha, pour te faire passer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Vous désignez l'essence même des enfants d'Israël et le passage dans l'alliance désigne leur lien fondamental avec Dieu. D'un autre côté, la paracha de Vayeler désigne la progression. Vayeler signifie il alla, c'est-à-dire l'élévation vers un niveau supérieur. Il y est en effet question du niveau de Moshe au moment où celui-ci atteignit la conclusion et la perfection de sa mission. Or, chaque juif possède une étincelle de l'âme de Moshe. Ainsi, le sujet de cette paracha est-il la perfection du service divin lorsque l'on parvient au niveau de Vayeler, c'est-à-dire de s'élever au-dessus de la situation qui prévalait avant de servir Dieu, quand bien même fut-elle des plus élevés. Et lorsque ces deux parachiotes sont lus séparément, apparaît un accent supplémentaire sur la perfection qui est atteinte et sur la différence entre la qualité qui existe avant de servir Dieu et celle bien plus élevée qui découle de ce service. La qualité intrinsèque des Juifs s'exprime d'autant plus lorsque Nitzavim est lu seul, et de ce fait la qualité qui découle du service divin est encore plus perceptible lorsque Vayeler est lu seul. J'espère que vous comprenez. Si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit, notez-les-moi, j'essaierai d'y répondre. Si je peux y répondre, je vous répondrai. Si je suis pas un puits de science, je m'adresserai à mon rave et j'en demanderai la réponse. Je ne veux pas vous induire en erreur en vous racontant n'importe quoi. Dans la lecture de Vayeler,
hors du Shabbat lors du Shabbat qui suit Rosh Hashanah. Mis à part la division des deux parachiotes, il y a également un enseignement dans le fait que ces deux Shabbatot sont celui qui précède et celui qui suit Rosh Hashanah, comme je vous l'ai dit précédemment. Dans quelques jours, nous allons fêter la fête de Rosh Hashanah, mais Shabbat prochain, nous aurons déjà dépassé Rosh Hashanah. Si Dieu veut, Besha Tova Mutzlachat, qu'on le passe dans la joie, dans la santé. Et oui, on a la victoire est en nous. On est sûr que Hachem accordera notre pardon et agréera nos demandes et exaucera toutes nos prières. Et bien sûr, on aura une Shana Tova et Ktivar Vechatima Tova. On est victorieux, on part victorieux parce que on a Hachem en nous et on a le Rabbi à notre tête. Il n'y a pas de doute que cette année, ce sera encore meilleur que cette année. La Chassidut enseigne que le sujet profond du Shabbat, exprimé dans son anagramme Tashev. Teshev qui exprime la notion de retour qui est liée à la notion de Teshuva, le retour à Dieu, qui est le sujet spécifique de ce Shabbat Shuva. Et oui, on appelle ce Shabbat Shuva parce que c'est veille de Rosh Hashanah. On doit tous se repentir dans la joie. Comme ça, on transforme nos péchés, Chavzé Shalom, sans vouloir viser personne, bien sûr, moi-même inclus, en srouyot, en mérite. La signification de cela est que le Shabbat, tous les sujets retournent à leur source. La vitalité divine qui est descendue lors des 6 jours de la création de la pensée de Dieu vers sa parole afin de créer le monde. Car la création se fait par la parole. Les 10 paroles retournent et